Je viens de regarder la récente sortie du procureur Alphonse Charles White dans les mangroves de Bessia, Faban et de Yimbaya. Faban, je sais pas. Et de Yimbaya. Et ce que j'ai vu m'a profondément attristé. Là où nous devrions voir des arbres, de l'eau, des poissons et la vie, nous voyons des camions de terre, des remblais, des parcelles et des maisons qui commencent à sortir de terre. Petit à petit, nos mangroves disparaissent, nos lacs disparaissent, nos bras de mer disparaissent, nos terres agricoles et nos plantes disparaissent également. Et parfois, je me demande sérieusement, dans quelques années, que restera-t-il de la Guinée que nous avons connue? Quand j'étais petit, il y avait des endroits remplis d'arbres, de plantes et d'eau. Aujourd'hui, certains de ces endroits sont devenus des quartiers entiers. Nous coupons les arbres, nous repoussons la mer, nous remplissons les lacs de terre, nous détruisons les mangroves pour vendre des parcelles. Vous imaginez? Et après, lorsque les inondations arrivent, nous accusons la pluie. Mais l'eau, mes chers frères et sœurs, l'eau n'oublie jamais son chemin. Quand nous fermons ces passages naturels, elle entre dans nos maisons. Quand nous détruisons les mangroves qui protègent nos côtes, nous exposons nos populations. Est-ce que vous mesurez le risque? Quand nous détruisons les endroits où les poissons se reproduisent, nous détruisons également le moyen de subsistance de nombreuses familles. Tout cela pourquoi? Pour construire encore une maison, pour vendre encore une parcelle, pour gagner encore un peu d'argent. Mes frères et mes sœurs, l'argent ne pourra jamais remplacer la nature que nous sommes en train de détruire aujourd'hui. Vous pouvez acheter un terrain, mais vous ne pouvez pas acheter une nouvelle mer. Vous pouvez construire un immeuble, mais vous ne pouvez pas recréer facilement une mangrove détruite. Vous pouvez devenir riche aujourd'hui, mais que laisserez-vous à vos enfants demain? Un pays sans arbres, une capitale sans lac, des côtes entièrement rembalayées, des quartiers qui seront inondés à chaque forte pluie. Je remercie personnellement le procureur Alphonse Charles White pour cette descente sur le terrain. Et j'espère que ça va continuer. Monsieur le procureur, tous mes respects. Nous avons besoin des responsables qui ne restent pas seulement dans leur bureau. Des responsables qui vont voir la réalité. Des responsables qui posent des vraies questions. Qui a vendu ces terrains? Qui a donné les autorisations? Qui a laissé les camions rembalayés pendant des mois? Qui a fermé les yeux? Mais cette sortie ne doit pas devenir une simple vidéo que nous allons partager pendant quelques jours avant de l'oublier. L'enquête doit aller jusqu'au bout, monsieur le procureur. Les travaux illégaux doivent être arrêtés. Les responsabilités doivent être établies. Et les espaces qui peuvent encore être sauvés doivent être protégés. Je lance aussi un appel à la jeunesse guinéenne. Nous ne devrons pas attendre que tout disparaisse avant de nous lever. Nous devons parler. Nous devons dénoncer les destructions. Nous devons planter des arbres. Nous devons protéger nos lacs, nos forêts, nos plantes et nos mangroves. Parce que ça nous appartient à tous. Ça n'a rien à voir avec de la politique. Parce que la protection de l'environnement n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. La Guinée n'est pas seulement composée de routes, de bâtiments et de parcelles. La Guinée, ce sont aussi ses forêts, ses lacs, ses mangroves, ses rivières, ses plantes, ses terres agricoles. Protégeons-les maintenant. Parce que lorsque tout aura disparu, nos regrets ne pourront plus rien reconstruire. Il est temps. Bravo, monsieur le procureur. Chapeau. Et nous espérons que vous serez soutenu par son Excellence le Président de la République dans cette lutte. Préserver nos terres. C'est un combat noble, monsieur le procureur. On te soutient.